Salut les gars, donc nous voilà sur la vidéo avec quelques trucs et astuces pour la course de vélo. Donc ça va se faire sans ma caméra embarquée, des entraînements de l'an passé. Hop là, donc on arrive sur le premier virage un peu technique. Je vous conseille de freiner avant la marche pour que vous ayez les freins relâchés dans le virage gauche après pour avoir un maximum de grip et les suspensions relâchées pour que ça amortisse bien les trous de freinage. Ça vous permet de passer le virage plus vite et de sortir plus vite. Deuxième virage droite important de la piste parce qu'il faut sortir vite vu que c'est plat derrière. Donc pour profiter de la sortie du virage qui est un peu plus raide pour prendre de la vitesse, je vous conseille de freiner assez tôt, de freiner jusqu'au plus tard, à peu près ici entre les deux arbres en fait. Ici, il faut que vous ayez relâché les freins pour alléger ces petites pierres et prendre un maximum de vitesse avant le plat. On arrive à un autre virage un peu compliqué, c'est ce gauche. Je vous conseille de prendre l'inter à l'inter des racines pour éviter de glisser et de finir dans le mou qui va vous ralentir et qui va vous faire perdre du temps. Donc voilà, l'inter, hop, on arrive sur les marches qui sont un peu techniques. Donc ici, je prends l'inter. Il y a deux solutions en fait. Soit vous prenez l'exter, mais l'an dernier était devenu très mou, donc ça finit par trop vous stopper, voire ralentir, et du coup vous allez perdre du temps. S'il l'ont refait cette année et qu'il est bien dur, vous pouvez prendre l'exter à fond. Si malheureusement il se redétériore comme l'an passé, il vous faudra prendre l'inter. Pour prendre l'inter, vous devez freiner avant cette marche, vous poser à gauche, et quand vous coupez à l'inter, il faut que vous coupez mais sans les freins, c'est-à-dire que vous avez les freins relâchés pour un maximum de grip et pour prendre un maximum de vitesse pour le plat qu'il y a derrière. Parce que si vous avez les freins, si vous tenez les freins, vous allez glisser ou alors vous allez sortir complètement à l'arrêt et ça va pas être rentable par rapport à l'extérieur. Donc hop, je ralentis, je me pose à gauche, je relâche les freins inter et là du coup j'ai pas mal de speed. Pour les rondins, moi je saute le plus loin possible, je rebondis, je me pose après. Je connais pas trop les autres techniques. C'est pas bien fou, mais c'est un peu la seule solution que j'ai. Et après le virage droite qui est après les rondins, pédaler le plus fort possible. Parce que c'est plat pendant un petit moment. Hop, hop, hop. Merci. Voilà, donc là vous pouvez prendre inter ou exter, c'est à peu près pareil au niveau speed. Autre virage un peu dur, c'est celui-là. C'est un peu pareil que tout à l'heure. Le mieux c'est l'inter. Enfin l'an passé du moins c'était l'inter. Euh, Fallait bien freiner avant cette racine parce que sinon vous allez glisser et vous allez prendre le trou de freinage de plein fouet. Donc ralentissez, puis prenez l'inter sans les freins. Hop, c'est bien se servir de cet appui pour remonter à l'extérieur et prendre les virages à fond. Ici, dans ces virages, il faut bien penser à regarder la sortie ou l'entrée du virage suivant parce que la plupart des gens ont tendance à sortir large et être en retard sur l'enchaînement de virages. Donc, si vous arrivez à être bien dans le rythme ou presque en avance dans les virages, bah, vous allez vraiment pouvoir sortir plus vite et à la fin, c'est très important parce que ça remonte. Donc, il faut sortir le plus vite possible du dernier virage. Vous voyez ce virage-là, là, avant la remontée, il faudra sortir avec le maximum de vitesse. Donc si vous avez à le prendre sans freiner, c'est celui-ci qui compte. Celui-ci, il faut sortir à fond. Donc hop, droite, gauche, droite. Et là, il faut absolument sortir à fond pour cette remontée qui est un peu longue. Hop là, c'est plat. On arrive ensuite au raid de la piste. Donc là, vous pouvez prendre inter ou externe. En ami, je prenais externe, me semble, pour pouvoir réélargir pour le virage gauche. Je pense que les deux, c'est à peu près équivalent. À vous d'essayer ce que vous préférez. Quand tu prends l'externe, bim, tu peux remonter facilement pour prendre l'ornière. Important, dans l'ornière, vous pouvez freiner tout le début, mais ayez bien relâché les freins à l'endroit le plus serré, qui tourne le plus du virage, pour avoir un maximum de grip et surtout sortir vite du virage.
Si vous freinez jusqu'au dernier moment, vous n'allez jamais pouvoir tourner et vous allez faire comme la plupart des gens, vous tankez ici et vous allez sortir sans speed. Donc élargissez, venez là, freinez, freinez, freinez. Et là, faut relâcher pour choper le grip et rester dans cette petite ornière. Ce virage droite, c'est à peu près pareil. Vous pouvez freiner jusqu'à là, mais ensuite, il faut absolument avoir relâché les freins et sortir le plus vite possible de ce virage parce qu'après, c'est plat. Donc, si vous voulez gagner du temps sur toute la ligne droite, il faut sortir le plus vite possible de ce virage. Donc, freinez tôt, vous relâchez, les suspensions seront relâchées et sont toutes détendues pour amortir le choc et donc ensuite prendre un maximum de vitesse. Donc, vous pouvez freiner, freiner, relâcher, bim, et là, on pédale et hop, c'est parti. Autre endroit un peu dur, c'est ce pierrier. Donc ce pierrier, le but c'est de sortir le plus équilibré possible pour pouvoir prendre le virage droite le plus vite possible et donc gagner du temps sur toute la ligne droite qui suit ce virage. En fait, faut surtout choisir une trajectoire en ce pierrier qui vous permet d'arriver bien équilibré dans le virage. Parce que si vous déséquilibrez, vous allez mal tourner le virage et donc vous allez sortir lentement et perdre beaucoup de temps sur toute la ligne droite. Donc choisissez pas forcément la trajectoire la plus rapide, mais la trajectoire qui vous équilibre le plus pour le virage qui est... Hop là, donc après, il me semble que ça a changé, donc je vais arrêter de commenter là. Si vous voulez, j'ai une formation qui s'appelle Explose ton chrono, qui te permet d'apprendre à avoir un pilotage efficace. Donc voilà, si ça t'intéresse, clique sur le lien qui est en dessous de la vidéo ou dans ton mail. On se voit, Brio, ciao ciao.